Vous avez déjà abordé ce sujet, mais pouvez-vous nous donner plus d'informations ou d'explications sur la raison pour laquelle le Coran est en arabe? Vous savez, le Coran est en arabe. Et encore une fois, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, les gens supposeront, pas tous, mais beaucoup supposeront que c'est d'une manière ou d'une autre. Élever le peuple arabe au-dessus de tous les autres peuples. Il y a un dicton sage, j'oublie d'où cela vient, mais il dit que la connaissance ou la sagesse est venue dans le monde par les mains des Chinois. Je croise en l'esprit des Grecs comme en la philosophie. Et puis ils disent par la langue des Arabes. C'est juste un dicton. L'arabe est peut-être la langue la plus supérieure au monde. C'est un fait. L'arabe dans sa pure expression. Je ne parle pas de l'arabe de rue. Vous savez, les gens disent, vous savez, donnez-moi des cigarettes. Je ne parle pas de ça. Vous savez, vous avez des conversations de rue. Nous avons des noirs de la rue. Nous, vous savez, nous avons des conversations de rue. Et puis vous avez l'anglais standard. Mais l'arabe, ce qu'on appelle fusha, l'arabe classique, c'est la forme la plus raffinée. C'est la forme la plus élevée d'expression linguistique. Allah, il dit dans le Coran, nous l'avons révélé. Un Coran en arabe, ou une récitation, ou une lecture en arabe, pour que vous utilisiez votre intellect, pour que vous utilisiez votre cerveau. Les êtres humains que nous connaissons sont des créatures dotées d'intellect et de langage. Le langage est le moyen par lequel nous capturons et transmettons en quelque sorte des pensées, des concepts. Nous sommes des créatures qui parlent le langage. Même les philosophes, certains d'entre eux, ou les théologiens, certains d'entre eux dans l'islam, définissent l'être humain comme un animal articulé. Un animal articulé. Les Grecs disaient l'animal raisonnable. Le musulman a dit l'animal articulé, qui est un terme utilisé dans le Coran, nataka. Parce que la capacité d'articuler intelligemment, nous capturons le monde que nous observons, nous formons un concept ou des concepts, et puis si nous voulons raconter ou transmettre ce que nous avons appris, nous devons le faire à travers le langage. Et plus le langage est précis, plus votre articulation est affinée. Si mes paroles peuvent exprimer plus clairement la nature du monde, ou la nature de mes sentiments, ou la nature de quoi que ce soit, plus ils sont précis, plus ce langage est riche. Et l'arabe n'est que cela. Je vais vous donner un exemple. En anglais, pensez au mot livre, écrivain, bureau, bibliothèque. 4 mots différents, ils ne se ressemblent nulle part. Mais en arabe, ils sont tous liés. Kitab, livre. Katib, écrivain. Mektab, mektab, bibliothèque. Vous voyez ce que je veux dire? Katib, a-t-il écrit. Le verbe qu'il a écrit. Donc, ce kataba est vraiment ce qu'ils appellent le verbe racine trilatéral. Un mot racine, c'est un verbe. Il a écrit. Et tout découle de cela. Du moins, c'est une école de pensée. Il y a une autre position selon laquelle tout vient de ce que nous appellerions un nom verbal. Mais c'est une structure raffinée parce que c'est un peu comme, je le vois comme une formule mathématique si vous la branchez simplement. Il y a des significations là-dedans. Et il a étudié une école, un professeur. Et donc, il n'y a que ceci, il y a ce mot racine, et puis il y a ces modèles. Et vous insérez cette racine dans le modèle et vous obtenez le sens. Et puis, il y a une science. Une partie de ce que je viens d'expliquer, c'est une partie de cette science appelée ishtikak. C'est aimer... Je suppose que la morphologie serait un mot qui, vous savez, l'étude de la façon dont les mots se transforment, changent. Alors vous prenez un autre mot comme Malika, il a régné. Malik, roi. Malik, un propriétaire. Mulk, royaume. Mulku, les lois. Alors, mim, lamka, mlk, comme dans notre langue. Mais vous pouvez inverser les lettres ou les lettres peuvent être échangées, de sorte que Malika peut devenir Kamila, ou cela peut devenir Kalima. Vous voyez?
Et même lorsque les lettres sont échangées, il y aura quelque chose parce qu'elles partagent les mêmes mots racines qui relient tous ces termes ensemble. Et ce n'est pas seulement vrai en arabe commun. Rappelez-vous, quand le Coran arrive, Allah utilise la langue maintenant, et c'est très important. Nous devons faire cette distinction. Ainsi, l'arabe coranique est encore plus élevé que la langue arabe en soi. Mais cette science de l'ishtikak, elle sera même utilisée dans le Coran. Je vais donc vous donner un exemple. Comme Jésus-Christ est appelé le kalima. Le jour du jugement, rappelez-vous maintenant dans le Nouveau Testament, il est censé revenir en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs. Le jour du jugement, la première expression, si nous lisons le Coran, Allah dit « Il est le dirigeant ». Le roi ou le souverain. Et puis il dit de la religion à l'islam « J'ai achevé et j'ai perfectionné ». Ainsi, Jésus-Christ en tant que kalima, la parole, Dieu en tant que chef, ou le roi et la religion d'Al-Islam sont perfectionnés. Théologiquement, tous ces termes sont liés les uns aux autres. Mais c'est la nature du langage. Lorsque vous regardez d'autres façons dont cette langue est exprimée dans le Coran. Donc, par exemple, si je dis « cela signifie qu'il l'a cassé », comme si votre enfant avait renversé quelque chose et l'avait cassé. Mais si je dis « il l'a cassé », plus intense maintenant. C'est comme s'il l'avait brisé en morceaux ou qu'il l'avait cassé en morceaux. Et c'est intéressant. Comme les parents font vraiment ça. Vous savez, si une mère dit « va ici, mon garçon », et que le garçon continue de jouer, comment l'appelle-t-elle la deuxième fois, surtout si elle est en colère? Elle intensifie. Elle ne dit pas « Pouvez-vous venir, s'il vous plaît ?» Comme elle le dit « Venez ici ». Il ne le fait pas. Elle ne dit pas « Pouvez-vous venir, s'il vous plaît ?» Elle a dit « Venez ici, maintenant ». Elle s'intensifie dans son expression. Alors, il l'a cassé. Il l'intensifie. Il y a même, comme dans le Coran, vous avez ces différentes, vous avez toutes sortes d'expressions comme celle-ci. C'est littéralement sur chaque page. Ainsi, par exemple, vous avez med, munfasal. Med est une élongation. Munfasal, c'est comme ces deux mots différents. Le mot suivant a un hamza. Vous avez donc cet allongement. Ensuite, vous avez donc, nous parlons comme ça. Nous parlons avec des allongements. Comme nous dirons quelque chose comme, vous dites, eh bien, comment s'est passé le travail aujourd'hui? Vous dites, j'étais là toute la journée. Vous vous étirez toute la journée pour mettre l'accent. Si votre femme vous entraîne dans un film ennuyeux ou quelque chose comme ça, vous dites, ce film était long. Dans la façon dont vous le dilez, vous mettez l'accent sur le sens. Nous avons donc des expressions comme dans le Coran, par exemple. Vous voyez? Et un homme vint de l'extrémité la plus éloignée de la ville. Mais c'est Ja'a, il est venu. Mais Akosa, il vient de l'extrémité la plus éloignée de la ville. Cela suggère donc que s'il est arrivé là où se trouvaient les gens, cela lui a pris beaucoup de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce type de nature, ce genre de nature que la langue a, et il y a tellement d'exemples. J'ai oublié combien. J'ai lu quelque part. J'ai lu. J'ai étudié juste la langue, pas en tant qu'étudiant en grammaire arabe, comme un cours de grammaire. J'ai pris la grammaire, mais j'étudiais juste un livre sur l'arabe et j'ai oublié les centaines de noms pour cheval. Vous savez, est-ce que c'est rouge? Est-ce brun? Cela rend donc le langage plus précis. Et c'est ainsi qu'est l'arabe coranique. Il transmet tant avec si peu. Des expressions courtes, précises, mais qui contiennent un océan de signification. C'est comme ça que ça se passe. Donc, l'arabe, le Coran est en arabe parce que Dieu l'a choisi pour être en arabe. Mais si nous venons de cet angle dont nous discutons maintenant, j'aime à y penser comme, vous savez, un artiste, peu importe à quel point il est bon, j'ai étudié la musique, et peu importe à quel point le pianiste est bon, ou le guitariste, c'est qu'il veut un instrument finement accordé
et qu'il veut le meilleur. Si un artiste peint, il veut la meilleure toile. Il veut les peintures de la meilleure qualité. Comme les moyens par lesquels ils produisent leurs œuvres d'art particulières. Donc, en quelque sorte, comme une analogie, Allah a communiqué à l'homme le message le plus parfait, le message le plus excellent, et il a utilisé le matériau le plus efficace ou le meilleur pour transmettre à l'humanité le message final, les meilleures significations. Donc, tout comme cet artiste prendra ses peintures, les peintures de la meilleure qualité, sur la meilleure toile. Allah a été hautement glorifié lorsqu'il a pris la langue arabe comme matière première, et il l'a communiqué sur le cœur de notre prophète. Prières et saluts soient sur lui. Et il a communiqué les meilleures paroles ou le meilleur message pour l'humanité. C'est donc la valeur de l'arabe. C'est la valeur de l'arabe coranique. Et en tant qu'arabe coranique, parce que c'est la langue de Dieu, ou le discours de Dieu, en fait, le Coran, à l'humanité. Il n'est pas limité par l'ethnie, le temps ou le lieu. C'est universel. C'est pour tous les temps et tous les lieux. En fait, certains des plus grands érudits en arabe n'étaient même pas des Arabes, historiquement. C'étaient des Perses d'autres groupes. C'est donc la voix de Dieu. C'est une partie de la sunna de Dieu et de la sagesse dans sa sunna. Je prie donc pour qu'un plus grand nombre de nos peuples, à mesure que nous grandissons dans l'islam, apprenions la beauté et la valeur du Coran et de l'arabe, et que cela élargisse nos esprits. Au-delà de tout, toute autre langue que nous avons parlée ou que nous pourrions parler.